Et salut tout le monde, c'est Adria. Aujourd'hui, on se retrouve dans une scène complètement 3D, sous Unreal Engine, donc avec un tracker qui est sur l'iPhone, donc ça je vais montrer un petit peu dans le making-of. Et donc là pour l'instant, voilà, je suis intégré complètement dans un décor 3D, avec un bureau, voilà, donc là c'est comme si j'étais en réalité virtuelle, sauf que je suis derrière un bureau. D'ailleurs, je vais me déplacer du bureau, donc voilà, là je peux marcher comme ça, je peux faire des allers-retours. Je vais en faire plusieurs, tac, voilà, je peux faire comme ça, je peux me déplacer, hop, je vais faire comme ça, tac, tac, voilà, je peux vraiment bouger dans mon environnement 3D. Alors là, malheureusement, le fond vert est assez petit, donc je ne peux pas me déplacer dans des grands volumes, mais si le fond vert était plus grand, voilà, je pourrais complètement me déplacer plus que ça actuellement. Donc là, voilà, je suis dans un environnement complètement 3D, c'est génial. Et donc là, pour l'instant, c'est un plateau virtuel, mais rien n'empêche de changer de décor comme ça. Bien, bienvenue dans ce nouveau décor, donc un décor un peu cristal. Comme vous pouvez le voir, la caméra n'est pas traquée, elle est complètement programmée donc, dans le moteur, Unreal. Donc c'est moi qui déplace la caméra comme je veux, du coup, au niveau du moteur. Et là, donc, dans cet environnement, donc c'est un environnement qu'on voit qu'il n'est pas photoréaliste, hein, il est un peu science-fiction, cartoon, tout ça. Mais il est quand même de haute qualité et il est beaucoup plus grand que le studio. Et c'est pour ça que je voulais vous montrer ce décor-là. Et que je voulais vous montrer ces deux caméras-là, soit la caméra traquée, qu'on avait dans le studio juste avant, soit la caméra programmée dans le moteur où je choisis les déplacements de caméra. Je veux vous montrer une autre scène qui est une scène un peu plus photoréaliste cette fois-ci. Et donc on va changer de décor. C'est parti, let's go! Et donc nous voici dans notre scène photoréaliste. Donc par rapport aux scènes d'avant, là c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus poussé en termes de ressources. Et donc je suis toujours sur mon fond vert. Et donc à ma gauche ici, j'ai de l'eau. Et le problème, et là on va parler des limitations du fond vert, c'est que si je veux interagir avec cette eau qui est à ma gauche, si je mets un pied dedans, elle ne va pas interagir cette eau, puisque je suis en réalité sur un fond plat 2D, vraiment un mur. Et si je mets ce mur dans l'eau, je ne vais pas avoir la dispersion de mon pied. Ça ne va pas bien calculer. Et donc, ça, c'est dû à la limitation du fond vert, parce qu'en réalité, je suis en 2D dans une scène 3D. Pour preuve, si on met la caméra tout à ma gauche, je deviens plate. Donc, ça, c'est un problème. Et donc, comment on peut faire pour pallier à ce problème? Eh bien, il existe plusieurs solutions. La solution professionnelle, c'est d'utiliser la 3D volumétrique. Ça vient de TF1, enfin c'est TF1 qui utilise ça majoritairement, et c'est un reportage que j'ai vu de comment ils faisaient leur 3D dans les reportages. Et donc c'est un fond vert en 360 degrés, avec des caméras tout autour, pour faire un personnage 360 degrés. On s'obtient donc soit en personnage 3D, et ce personnage 3D, il suffit ensuite de le mettre dans Unreal, et là du coup on est complètement détaillé en 3D, et si je mets un pied dans l'eau, le moteur pourra calculer. Ça, c'est la solution professionnelle, mais ça coûte plusieurs milliers d'euros. Et donc, je ne peux pas vous présenter cette solution-là
puisque tout ce que je vous présente actuellement, c'est du domestique. Le fond vert, voilà, c'est un fond vert pas très cher. J'utilise vraiment voilà, le Vive Tracker qui est le système de l'HTC Vive. Voilà, j'utilise des choses domestiques jusqu'à présent. Et là, on va sortir un peu du domestique pour vous présenter des solutions un peu plus professionnelles pour pousser encore le réalisme encore plus loin. Donc il y a la solution de la 3D volumétrique et ça m'a inspiré pour me donner une idée puisque Unreal a une technologie qui s'appelle MetaHuman. MetaHuman, ça permet de créer des humains ultra détaillés en 3D. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il est possible de se scanner avec l'iPhone pour avoir les animations faciales avec Face ID d'un MetaHuman. C'est-à-dire que je prends l'iPhone, je me scanne en 3D et j'obtiens mon visage en 3D. Et ensuite, j'utilise encore l'iPhone pour utiliser Face ID pour animer tout le visage. Parce que c'est très très dur d'animer un personnage 3D, ça a énormément de mouvements, notamment au niveau du visage. Par exemple, un coude est un mouvement, dans le monde du jeu vidéo, on appelle ça un skeletal mesh, c'est-à-dire que c'est vraiment tous des points d'articulation, c'est-à-dire que mon coude est un point d'articulation, ma main en est un autre, sur mes doigts j'ai 3 articulations, etc., etc. Et donc il faut animer tout ce personnage 3D avec ces articulations-là. Et sur le visage, il y a énormément d'articulations et c'est extrêmement complexe de faire quelque chose de vraiment réaliste. Et donc pouvoir se scanner son visage en 3D, c'est non seulement un gain de temps, mais c'est aussi un gain de réalisme, puisque les animations faciales vont se calquer sur un visage réel. Et donc ça va augmenter comme ça le réalisme, donc ça va augmenter la simplicité et le réalisme sur un personnage 3D. Je vous montre tout de suite ce que ça donne. Et donc me voici en MetaHuman, donc c'est mon personnage 3D. J'aime pas trop le mot avatar parce que ça fait penser quelque chose d'un peu low cost, tout ça, alors que là on est sur un personnage vraiment de meilleure qualité, et donc ça permet d'animer soit en 3D. Donc ça a été 2 scans, hein, un premier scan avec la création du personnage, et là l'animation du visage du personnage. Donc voilà le making of de comment je fais pour animer le MetaHuman sur Unreal. Donc j'ai un iPhone ici qui enregistre mes expressions faciales. J'ai un Audacity qui enregistre l'audio. Et là en plus j'ai un OBS qui enregistre l'écran pour que je puisse mettre au montage. Donc pour l'instant Audacity on va le décaler. Et donc derrière là donc j'ai Unreal voilà, qui interagit directement avec mon personnage en live. Alors là, comme je n'ai pas de full body tracking, il me traque que le visage, hein, puisque là, si je bouge les bras, il se passe rien. Là, ça va se passer en 2 temps. Donc, dans un premier temps, je vais enregistrer mes animations faciales, et ensuite, je vais animer le personnage sur le reste du corps, en 2 étapes. Et donc, voilà comment ça se passe. Pour la tête un peu trop haute, ça sera corrigé juste après. Là, ce qui m'intéresse, c'est juste avoir l'amplitude de mes mouvements au niveau de la bouche, des yeux, voilà, ceci, cela. Voilà, je peux faire des trucs assez sympathiques. Donc là, par l'instant, je vais mettre une caméra un peu comme ça, par exemple. Voilà, comme ça, je vois bien. Et donc là, je vais enregistrer ici. Alors ça, c'est tout le truc du corps. Je vais enregistrer ici dans Face. Tout mon visage. Et donc pour ça, je vais appuyer sur le bouton REC ici, et ça va enregistrer tout ce que je veux enregistrer. Donc c'est parti. Donc êtes-vous sûr de vouloir record? Oui. 3, 2, 1. Ok, et donc me voici en MetaHuman, c'est mon personnage 3D. J'aime pas trop le mot avatar parce que ça fait penser quelque chose d'un peu low cost, tout ça. Et après, j'appuie sur stop. Donc là, il va se mettre à calculer. Et donc maintenant, quand je vais faire play, alors que si je me remets au début, ça va mieux.
il faut que je m'enlève du... Ah non, même pas, je vais juste faire play. Voilà. Donc là, j'ai l'animation qui se joue automatiquement. Et après, c'est le reste du travail pour bouger le corps, etc., etc. Voilà. Et donc là, vous comprenez bien l'intérêt d'un système qui est capable de traquer tout le corps pour bouger les mains et tout en même temps. Et puis, tout est fait directement avec juste un seul enregistrement. Il n'y a pas à retravailler derrière ou très très peu. Et voilà, ça simplifie le travail d'avoir du tracking vraiment là où on veut animer. Donc là, je peux faire que le visage parce que j'ai que l'iPhone qui me permet de faire le visage. Et merci l'iPhone. Mais si je veux faire les jambes, les mains, tout ça, là, il faut que soit que je mette d'autres trackers, soit que j'ai quelque chose qui full body mon corps, tout ça. Et donc ça peut aller vers des niveaux de précision très très élevés, puisqu'il y a du tracking qui est capable de prendre en compte la respiration. Parce que la respiration, c'est quelque chose de très compliqué dans un personnage 3D. Dans le monde du jeu vidéo, généralement, la respiration d'un personnage n'est pas là. Mais dans le cas de quelque chose d'une production cinématographique, on cherche quelque chose de le plus réel, le plus poussé. Et donc, si on veut gagner en réalisme, il faudrait mettre la respiration du personnage. Et donc, ça a deux actions, la respiration. Ça a le gonflement du torse ici, la poitrine, et en même temps un petit haussement des épaules. Et donc si vous n'avez pas des trackers dans le dos et des trackers au niveau du torse ici, et vous n'avez pas la respiration. Et c'est des petits détails comme ça qu'on ne pense pas forcément, mais qui pourtant augmentent le réalisme de manière très très importante. C'est parce que ça se joue sur du détail. Et donc le détail, c'est très important. Et donc c'est pour ça que dans le monde du professionnel, vous voyez plein de petites bouses blanches partout sur le corps. C'est pour augmenter comme ça le réalisme de la capture, en fait, de la capture du mouvement. Et donc ça coûte très très cher de faire ça. Donc là, c'est pour vous montrer ce qui se fait en mode professionnel avec des moyens bien plus importants pour créer un méta-humain sous Unreal avec des moyens de cinéma. Donc on voit une combinaison full capture avec les points blancs, avec les caméras qui vont détecter ces points blancs là-bas au fond, suivi d'une caméra à l'avant du visage qui va capturer tout ça. Ensuite, le tout est importé dans Unreal. Donc c'est ce qu'on voit actuellement de comment Unreal va gérer la caméra faciale. Et ensuite, voilà, tout est créé avec le MetaHuman. Alors bien évidemment, ces moyens sont bien plus importants que les moyens. Si je vous montre ça, c'est pour vous montrer le delta entre un matériel perso et un matériel professionnel. Bien évidemment, je ne peux pas rivaliser avec un matériel de plusieurs milliers d'euros. Mais au moins, c'est pour vous montrer la différence et jusqu'où on peut pousser le réalisme d'un MetaHuman qui est absolument bluffant en mode professionnel et quand on y met les moyens. Donc c'était pour vous montrer ça. Le lien de cette vidéo est en description, aussi bien le making of que le résultat final qu'on voit actuellement. Donc voilà, ça c'est un méta-humain qu'on voit actuellement, mais vraiment capturé en mode professionnel. Donc voilà le résultat qu'on peut avoir. Et donc maintenant je vais vous montrer comment on a enregistré le studio virtuel du début de la vidéo, donc le making of de comment on a fait pour traquer avec l'iPhone. Donc, pour vous montrer les backstage, donc là, j'ai Camille qui m'aide à tourner. Et donc, on a sur l'iPhone le retour du moteur 3D Unreal qui est ici. C'est-à-dire que ce qu'elle a sur l'iPhone, c'est exactement ce qu'elle a ici sur l'ordi en moteur 3D. C'est-à-dire que c'est le moteur 3D qui envoie l'image sur l'iPhone. Et là, on a donc un Vive Tracker qui marche avec les stations de base de l'HTC Vive, qui sont ici de chaque côté de la pièce. Et donc, on peut se déplacer dans toute la pièce, voilà, dans le moteur 3D, ici. Voilà. Et là, donc, j'ai piqué un autre iPhone sur lequel donc j'ai un iPhone qui va venir ici sur mon pied pour filmer que le fond vert afin de m'intégrer, moi, au bureau. Et donc, dans ce cas-là, là, Camille, après, elle n'a plus qu'à bouger partout dans l'espace de la pièce. Et donc, elle voit le moteur sur l'iPhone. Alors, là, on utilise un iPhone. Mais sachez qu'il existe sur Unreal le plugin pour utiliser l'Apple Vision. Donc ça veut dire que demain, je suis capable de balancer ça dans un Apple Vision Pro afin qu'on puisse tourner directement avec le Vision Pro. Donc là, on le fait avec l'iPhone, on pourrait le faire avec un iPad, on peut le faire à n'importe quoi, juste ça se connecte au moteur et bam, la magie s'opère.
Le tracking se fait donc avec le tracker qui est là derrière l'iPhone. On pourrait le mettre derrière toute autre caméra ou n'importe quoi. On n'aurait plus le retour. Mais du coup, on filme comme ça et finalement, l'iPhone ne sert que de monitor et ne tourne pas. Il sert juste pour voir ce que Camille est en train de pointer dans une scène 3D. Voilà. Donc là, pour l'instant, c'est notre plateau virtuel, mais je pourrais balancer n'importe quel autre décor. C'est incroyable. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup. Adrien adore faire ces petites séquences comme ça. Bonjour, moi je me présente, je suis Christopher, je suis un MetaHuman entièrement créé en 3D sous Unreal, donc je n'existe pas, je ne suis pas issu d'un scan de l'iPhone comme le précédent MetaHuman d'Adrien. Là je suis entièrement créé et je parle devant vous alors que je n'existe pas. Donc voilà, c'était pour vous montrer la création d'un personnage 3D sous une risque que ça donnait dans le résultat final. Et donc je suis quand même de haute qualité, malgré le fait que je n'existe pas et que je suis même pas issu d'un scan, je suis complètement créé de toutes pièces. Et donc c'était pour vous montrer cette partie-là aussi. L'iPhone en revanche est toujours utilisé pour animer mon visage. De gauche à droite, voilà, je peux faire des choses, je peux exprimer peut-être la peur, la joie, enfin voilà, je peux faire plusieurs choses du coup avec ce personnage, et donc je peux me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre avec MetaHuman. Et donc ça c'est intéressant. On va passer à la suite des technos d'Unreal parce qu'il y a encore des petites technos qu'Adria vous a pas présentées, et donc on va retourner dans un studio virtuel, vous présenter les dernières technos et ce qui est possible de faire sous Unreal. Allez, on continue. Bien, merci Christopher. On va parler du studio virtuel dans lequel on est actuellement et de cet écran qui est un écran un peu spécial puisque c'est du NDI. Donc le NDI, ça va être tout ce qui est flux réseau à travers le réseau. Donc là, c'est un PC, mais je pourrais très bien aussi mettre une caméra. Donc ça va être tout ce qui est flux vidéo dans un câble Ethernet. Ça marche pas en Wi-Fi, ça marche dans un câble Ethernet parce qu'après la latence est trop grosse. Donc c'est tout ce qui va être transmission de flux vidéo à travers un câble Ethernet. Et donc c'est ce qu'on a là donc, sur cet écran-là. Donc ça peut permettre de faire plusieurs choses intéressantes, notamment, je pourrais vous présenter par exemple la météo sur le studio virtuel dans lequel on est actuellement. Donc ça c'est le NDI, ça permet de faire des choses, des panneaux publicitaires, ce genre de choses directement en mettant dans le moteur. Et donc s'il y a quelqu'un d'autre sur un autre PC, on pourrait très bien mettre un Steam Deck pour gérer des scènes, des images, des vidéos, avoir un opérateur qui contrôle un écran virtuel dans le moteur. Et donc ça, c'est possible à travers Unreal grâce au NDI. Donc voilà, ça, c'est possible de le faire. Alors, je voulais vous montrer en vrai le NDI parce qu'en rendu, on ne s'en rend pas forcément compte. Donc là, j'ai mon écran ici qui est en réalité mon deuxième PC directement dans ma scène Unreal, ici. Donc ici, c'est mon écran. Donc là, nous sommes complètement dans Unreal, dans le moteur. Et donc là, je suis connecté du coup en RDP à distance sur mon autre écran. Et voilà, je peux... Donc là, c'est ma fenêtre du deuxième PC. Donc là, je suis en RDP. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que je suis juste connecté à distance sur l'autre PC. Et donc, ce que je vois ici, c'est mon autre PC. Et ben, c'est exactement la même chose qui va interagir sur mon écran Unreal ici. Donc là, voilà, si j'ouvre ce PC, donc là, je retrouve
tout. Donc là, ça veut dire que je pourrais présenter des choses avec un deuxième PC et c'est Unreal qui gère ça. Puisque ici, si je change de scène et que je passe par exemple ici, et ben voilà, je suis noir comme OBS. Donc en fait, c'est OBS qui ici a une sortie NDI ici. Et là, je vous montre directement. Et donc, c'est très intéressant parce que du coup, s'il y a une deuxième personne avec un autre PC qui peut changer de scène avec un Stream Deck pour gérer un écran virtuel dans le moteur. Et donc ça pourrait servir pour des pubs, pour des présentations, pour une vidéo qu'on veut gérer à distance. Et on peut gérer comme ça à distance qui va afficher un faux écran finalement dans Unreal. Donc ça peut être un panneau publicitaire, ça peut être un écran de télé, parce qu'après on peut appliquer des filtres, hein, on peut faire un effet cathodique, on peut faire un effet film, un effet avec du grain, un effet sépia, noir et blanc, machin. Enfin voilà, après, libre à vous au niveau de la création, mais en tout cas on est capable, voilà, avec un autre PC, à distance, donc à distance suivant le réseau local et en Ethernet, de faire du NDI en sortie comme ça. Mais ce que je voulais vous montrer en plus, que j'ai pas parlé sur mon fond vert tout à l'heure, c'est l'aspect caméra virtuelle. Et ça, faut que je vous montre parce que ça se fait dans le moteur. Et en fait, c'est des caméras que je viens positionner dans Unreal qu'on va retrouver dans OBS. Donc dans le sens inverse en fait. Parce que là, c'est le PC qui envoie vers Unreal. Et donc on va pouvoir faire aussi de Unreal vers OBS. C'est parti, on va faire ça. Donc là, ce que on va faire, on va ajouter une caméra virtuelle à Unreal. Donc je vais aller ici, Livestream Wizard. Donc on va l'appeler, je veux une caméra Cinecam, donc je veux pas de la 360 ni le viewport. Je veux vraiment une caméra virtuelle. On va lui dire en NDI, une sortie NDI, et on va l'appeler VCAM pour caméra virtuelle, virtual caméra, Unreal. Je vais l'appeler comme ça. Créer. Ok, donc là, il m'a créé une caméra. Donc là, j'ai deux caméras, hein. J'ai celle-là et j'ai celle-là. Celle-là qui avait mon Vive Tracker, donc je l'ai enlevé. Parce que je vais mettre mon Vive Tracker sur ma caméra virtuelle. Parce que l'objectif, c'est vraiment de pouvoir, après, en live, faire un peu tout ce qu'on veut. Avec quelqu'un qui prend l'aspect caméra, avec quelqu'un d'autre qui gère sur un autre PC l'écran virtuel, une autre caméra qui va venir se filmer soi, qui est branchée au PC pour nous intégrer au plateau. Donc ça, c'est possible. Et donc tout ça, après, ça fait qu'on a un aspect live dans lequel on va pouvoir se récupérer cette caméra virtuelle dans OBS. Et donc après, dans OBS, soit je pars en live sur Twitch, YouTube ou tout ce que prend OBS, hein, et soit j'enregistre. Voilà. Donc je peux aussi enregistrer dans les conditions du direct des événements, donc pour de la musique, pour de la présentation. Après, libre à vous de choisir vos créations. Mais en tout cas, là, je vous montre déjà comment faire une caméra virtuelle. Donc là, j'ai ma caméra et donc on va se récupérer cette image-là dans OBS. Et toutes les icônes que je vais avoir ici ne seront pas affichées sur cette caméra virtuelle. Et donc, du coup, je vais retourner sur mon deuxième PC. Je vais ouvrir OBS. Je vais aller dans ma caméra virtuelle. Je vais supprimer ça parce que c'était un test. Yes. Je vais l'appeler donc Source NDI. On va l'appeler VCAM Unreal. Ok. Source, là, je devrais avoir, voilà, mon VCAM Unreal. Tac. On veut du haut débit, on veut du timing à la source. Bon, après, là, c'est des réglages. Je dis OK et bam, je me retrouve avec tout. Alors là, du coup, ça duplique gentiment. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner la caméra. Voilà, donc ma caméra voit ça, et donc, du coup, sur OBS, je vois ça. Et donc, du coup, ici, si je rajoute mon petit tracker, qui est éteint d'ailleurs, mon petit tracker, je vais rajouter ce petit Vive Tracker sur la caméra. Et donc, du coup, là, si je fais add live link controller, que je prends mon petit tracker, voilà, j'ai mon tracker sur la caméra. Et donc, du coup, dans OBS, je me retrouve avec le tracking directement. Et donc là, sur OBS, sur mon deuxième PC en plus,
Je pourrais faire sur le même PC, hein, mais là, on est carrément sur un autre PC. Je peux live ou enregistrer avec bah, la caméra virtuelle. Et donc là, on a du NDI, donc ça duplique hein, ici sur notre écran. Alors là, ma caméra est à peu près. Je vais la bouger. Tac, tac. Je la veux ici finalement. Pas de problème. Je l'ai ici. Et donc là, je peux bouger comme je veux. Voilà. Alors là, il y a un petit problème, c'est que elle bouge vraiment de partout. Donc le centre est pas bien centré, mais ça c'est vraiment de la calibration. Parce que là, la caméra devrait pas bouger comme ça partout. Donc ça c'est un réglage qui est ici, mais voilà. C'est du réglage. Tac. À mon avis, il faut lui dire qu'il ne faut pas use le téléport. Le scale, la rotation. Donc le scale, ouais, la rotation. Et surtout, il faut lui dire que c'est par rapport à la caméra qu'il faut bouger. Voilà. Et donc là, je bouge que à la caméra. Tac, voilà, c'était juste un petit réglage. Et donc du coup, il faut que je bouge. Tac, c'est un réglage. C'est un réglage. C'est un réglage. Mais voilà, en tout cas, on peut le faire. On peut le faire. Je sais pas quel réglage c'est, mais je vais trouver. Voilà, j'ai trouvé. C'était, du coup, c'était Use Location. Voilà, c'est qu'il fallait désactiver. Et donc là, je peux bouger ma caméra comme je veux. Et donc là, c'est vraiment une caméra virtuelle. Alors là, ça duplique de partout, c'est horrible. Et donc là, j'ai vraiment ma caméra virtuelle que je gère ici directement. Vous avez compris. Et donc là, on est bon. Donc si je regarde vraiment en haut, ça regarde en haut. Si je regarde en bas, c'est en bas. Et donc, voilà. Alors là, il me dit qu'il faut que je me log pour enlever le off-world. Je suis pas logué. Mais sinon, il n'y a pas le filigrane. Mais voilà, au moins, vous voyez l'aspect caméra virtuelle, sachant que je peux en mettre plusieurs, parce que là, j'ai pris une première caméra. Imaginons que j'en veux une deuxième. Bah, je retourne ici. Je reveux une Cinecam en NDI. Je vais l'appeler Unreal 2. Ok, créer. Voilà. Cette fois-ci, on va la mettre. Alors, elle est où cette caméra? Il me l'a mis où? Il me l'a mis où? Il m'a mis où cette caméra de. Tatatam. Où est-ce qu'il me l'a mise? Ah, il me l'a mise là. Donc, elle est ici. Donc, moi, je veux dire que je veux, par exemple, un plan. On va la mettre fixe, on va pas la mettre sur le tracker, celui-là. Alors, sachant que si en plus, j'ai plusieurs trackers, je peux très bien mettre le tracker numéro 1 sur une première caméra, le tracker numéro 2 sur une deuxième caméra, et gérer mes scènes comme ça pour changer de caméra et de tracker. Et qui dit caméra et tracker dit je peux changer aussi d'opérateur, donc de personnes qui vont gérer les caméras. Donc je peux vraiment simuler comme si j'avais vraiment plusieurs caméras avec des propriétés différentes. Donc là, on va lui dire par exemple de filmer ça. Je vais faire un petit plan sympa sur Play of the Game. Et donc, on va prendre cette caméra-là. On va retourner dans notre petit OBS. On va rajouter une scène. On va l'appeler VCAM 2. Après, à vous de mettre les trucs que vous voulez. VCAM 2. Je vais pas écrire. VCAM 2. OK. Plus NDI. VCAM 2. Toc. Après, vous renommez comme vous voulez. Ah, VCAM 2 existe déjà. Bah, VCAM 3. Hein. Hop. Source. VCAM 2. Donc là, je dois avoir une reel 2. Voilà. OK. Et donc là, j'ai mon play of the game ici. Et donc, ça veut dire que là, je passe ici sur ma caméra. Traqué, normalement. Voilà. Tac, tac, tac. Donc là, je passe sur ma caméra traquée. Et après, l'opérateur, via un Stream Deck ou la souris, tac, change de scène. Et bah, ça peut être géré dans les aspects du direct, encore une fois. Et ça, c'est cool. Et donc, du coup, vous pouvez vraiment mélanger les technos dans le moteur. Et donc, voilà. Désolé de cette vidéo vraiment longue, mais au moins il y a pas mal de choses techniques. Et donc vous voyez ce qui est possible de faire sous une reel. Vraiment, la seule limite, c'est la création. Ça prend du temps, mais le résultat est vraiment incroyable. Et moi j'aime beaucoup. Allez, on retourne sur le fond vert.
Ce qui est possible de faire aussi, c'est tout ce qui est DMX. Donc les DMX, c'est tout ce qui va être gestion de la lumière avec une console. Donc c'est ce qui est utilisé dans les scènes pour gérer les éclairages, donc rouge, bleu, enfin voilà, c'est pour gérer les lumières. Et donc le DMX, il est géré dans une reel aussi bien en entrée qu'en sortie. Ça veut dire que par exemple, je pourrais faire une scène orageuse et en même temps qu'il y ait l'orage dans mon moteur 3D, je pourrais faire clignoter les lumières en même temps que l'orage dans le studio. C'est-à-dire que j'ai un éclair, paf, les lumières, elles s'éteignent ou elles clignotent, enfin suivant comment je programme. On peut gérer les lumières comme ça. On peut aussi faire l'inverse, on pourrait très bien dire, ok, j'appuie sur mon bouton DMX, ça éteint mes lumières, ça fait un flash, et en même temps que ça flash, j'ai l'orage qui se produit dans mon moteur 3D Unreal. Ça, c'est possible de faire avec le DMX, donc aussi bien en entrée qu'en sortie. Donc on peut faire une gestion des lumières en DMX. Ça peut être du laser, ça peut être des spots, ça peut être des tubes, enfin voilà, tout ce qui va être DMX, c'est géré. Ça va gérer les voix et on peut même gérer des univers DMX parce que le DMX c'est 512 canaux et une reel peut gérer jusqu'à 6 univers. Donc 6 fois 512 canaux, ce qui fait beaucoup. Donc voilà, ça c'est géré par une reel aussi, c'est le DMX. Ce qui est géré aussi, c'est tout ce qui va être collision. Donc si par exemple j'ai quelque chose qui rentre dans un mur ou des choses comme ça, ça va être possible de gérer. Alors ça fait partie d'un module, d'une zone qu'il faut que j'apprenne de Unreal, que j'ai pas encore appris parce que c'est une zone un peu complexe. Parce que par exemple, un mur, une brique et du verre, ça se casse pas pareil. Donc il faut gérer la physique de ça, de comment ça va se briser, quel poids ça a, quelle masse ça doit, comment le moteur doit gérer la brique ou le verre. Et donc ça fait partie d'un apprentissage que je n'ai pas encore fait, mais qu'il faut que je fasse parce que c'est un module intéressant, au même titre que les particules, et ce genre de choses. Donc ça fait encore partie des petites finitions qu'il faut que j'apprenne sur le moteur, et j'espère vous présenter ça dans une future vidéo. J'en profite pour vous dire que je cherche un travail pour gérer tout ce qui est production virtuelle avec Unreal. Donc si ça vous intéresse, je vous mets mon LinkedIn en description. Voilà, c'était Adria. À ciao dans une future vidéo. Huch! Great, let's cut and reset.